Salut tout le monde, Balev Bolorin. Première vidéo pour moi pour l'année 2023. Alors je vous souhaite tout d'abord une très bonne année à tous. Shnoravol Noktari. Et aujourd'hui on va continuer l'alphabet et on va voir 7 nouvelles lettres. On commence tout de suite avec le H. Vous voyez le H, il s'écrit comme ça. La minuscule, elle ressemble exactement au H français. Vous avez vu, c'est facile, j'arrête pas de le dire que l'arménien c'est facile. On va l'écrire H en phonétique et on va la prononcer. Voilà. C'est important ce que je veux dire. On va la prononcer. On ne fait pas comme en français où on ignore complètement le H. On va la prononcer. C'est important. On va faire c'est un souffle en fait. Pas vraiment un son, c'est un souffle. Je sais, c'est un peu difficile pour nous les Français, mais avec de l'entraînement, on y arrive. Donc c'est un peu comme si vous nettoyez vos lunettes de soleil, par exemple. Mettez votre main devant votre bouche et vous soufflez. Vous devez sentir le souffle qui arrive dans votre main. Ok? Allez, je vous ai mis 2 exemples. Ces deux-là. Vous arrivez à lire? Le premier c'est ha, ha, j'ai bien dit ha, j'ai pas dit ah, j'ai dit ha, ha, ça veut dire ouais. Le oui c'est ayo et le ouais c'est ha, donc tout le monde dit ha. Donc apprenez celui-là. Le deuxième c'est hisun. Hisun, ça veut dire 50. Donc c'est important de bien le prononcer ce H parce que sinon ça va vouloir dire un autre mot peut-être ou ça veut rien dire, voilà, ils vont pas comprendre forcément. Je vous ai mis un exemple en dessous. Regardez, c'est 2 mots qui se ressemblent beaucoup. Un avec H, la même chose sans H. Donc le premier, c'est hov. Hov. Hov, ça veut dire, attendez, il n'y a pas trop de mots en français pour hov. C'est quand on parle du temps, c'est qu'il fait bon en fait. Il fait pas chaud, il fait pas froid, il fait tiède, il fait bon, il fait hov quoi. Hov. Le deuxième, c'est ov. Alors je sais que normalement le O comme ça, le vo, au début de mot ça se prononce vo, ça c'est une petite particularité, ça va se prononcer O. Donc là c'est ov. Ov qui veut dire qui. Donc vous voyez bien qu'entre ov et hov, pour nous français, c'est exactement la même chose ou quasi, mais en fait en arménien ça veut dire 2 choses complètement différentes. Donc important, prononcez bien ce H. Maintenant on va voir 6 lettres. Il va y avoir 2 T, un avec souffle, un sans souffle. 2 P, un avec souffle, un sans souffle, et 2 K. K ou Q, un avec souffle, un sans souffle, ok? Allez, c'est parti, on commence par le T. Donc je vais essayer de faire 2 colonnes, je sais pas comment je vais faire. Vous allez voir mes talents d'éditrice. Alors le T, on va prendre ce T-là. Ce T-là, il va être sans souffle, on va faire la colonne sans souffle ici. Le T, donc ce T-là, il ressemble un peu à un S, ou à un petit bonhomme qui danse comme ça. Hop, hop, T, on va le dire T. En phonétique, on va l'écrire T, et on va le prononcer T. Donc c'est un T un peu sec, vous allez voir, on va comparer avec l'autre. T. Par exemple, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis ce mot-là. Est-ce que vous arrivez à lire? Facile, j'ai écrit Toun. Toun. Toun, c'est une maison. Ok, maintenant on va voir le deuxième, comme ça vous allez pouvoir comparer. Celui-là, il ressemble un peu à un petit papillon, il est joli, j'aime bien celui-là. Et on va l'écrire en phonique T apostrophe. Alors apostrophe parce qu'il y a un souffle. Faites attention, dans certains livres, celui-là a été apostrophe, celui-là a été... Alors je sais pas c'est quoi la règle. En tout cas, voilà, moi je mets T apostrophe parce que je sais qu'il y a un souffle dedans. T apostrophe et on va le prononcer T. T. Vous voyez la différence? T. 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 Donc le deuxième, il y a bien un souffle. Quand vous mettez votre main, vous devez sentir un souffle qui vient dans votre main. T. Ok. Par exemple, je vous ai mis ces mots-là. Qu'est-ce que je vous ai mis? Je ne me rappelle plus. Ah oui, ce mot-là. J'ai écrit tourte. 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 Alors c'est important de le prononcer correctement. Parce que si vous dites tourte, il y a de grandes chances qu'ils ne vont pas comprendre ce que vous dites. Ok, ah oui, il y a aussi tune. Tous les mots avec tune à la fin, c'est avec ce T-là. Tune. Shnorakaru tune, Hanarapetu tune. Bon, il y en a les mignons, Tune, ça va être ce T-là à chaque fois, le T avec un souffle. Tune. Je vous ai mis encore 2 exemples de mots qui se ressemblent grandement, sauf qu'il y en a un c'est T, il y en a un c'est T. Ces deux-là, regardez. Le premier, c'est tatik. Tatik. Avec ce T-là, tatik. Donc c'est sec. Tatik. Ok? Le deuxième, c'est tatik. Tatik. Et vous entendez la différence? Tatik, tatik. Tatik, tatik. Ok? Donc le premier, tatik, c'est une grand-mère. Et le deuxième, tatik, c'est la main des enfants. En fait, tat, ça veut dire la patte des animaux. Le ik à la fin, c'est petit, donc une petite patte. Et c'est comme ça qu'on appelle la main des enfants. Donc la tatik de mes enfants, dis toujours à mes enfants, tatikatur. Donne-moi ta main, tatikatur. Ok? Allez, on continue avec les 2 K. Alors celui-là, sans souffle. K. Il s'écrit comme ça. En phonétique, on va l'écrire K et on va le prononcer
voyez, c'est un peu sec, pas de souffle. Que, ok? Je vous ai mis ces deux exemples-là. Est-ce que vous arrivez à lire? Donc le premier, j'ai écrit kin. Kin, c'est une femme. Et le deuxième, koshik. Koshik, c'est une chaussure. Koshik, ok? Et c'est parti avec celui-là, vous allez voir la différence. Celui-là, il va s'écrire comme ça. On va l'écrire Q en phonétique et il va se dire que. Alors j'accentue beaucoup encore, que, pour que vous entendiez la différence. Que. Si vous mettez la main dans la bouche, entraînez-vous, que, il n'y a pas de souffle qui va dans ma main. À peine. Que. Là par contre, ça vient taper dans la main, il y a du vent quand même dans ma main. Que. Ok? Que. Qu'est-ce que je vous ai mis comme exemple? Ah oui, cet exemple-là. Est-ce que vous arrivez à lire? Quenelle, ok? Quenelle, ça veut dire dormir, tout simplement. Quenelle. Alors, petite particularité avec ce que-là. Parfois, dans la rue, vous allez voir ce que-là écrit différemment, écrit comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient de l'écriture cursive. Ils veulent donner un petit style, alors en imprimerie, ils ont changé un peu, et ça va ressembler à ça. Donc du coup, je vous dis ça parce que la première fois que j'ai vu cette lettre-là, je me suis dit, mais c'est quoi cette lettre? Ça ressemble à rien, je ne l'ai pas appris. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Par exemple, tiens, j'ai trouvé une photo, il y a quelque chose, il y a un Kids Club, vous allez voir, qui est juste à côté de chez moi, où ils l'ont écrit comme ça. Alors, je vais essayer de mettre la photo, je ne sais pas où. Voilà, et vous voyez bien le Kids Club, les premières lettres de Kids et de Club, c'est ce que. Vous voyez, ça ressemble à un F, un B, un F français, un B arménien, mais en fait c'est un que. Hein, vous voyez bien que la dernière lettre de Club, ça c'est le B. Donc ça ressemble beaucoup, mais c'est un que. Voilà, donc le que des fois il peut être un peu embêtant quand on est dans la rue, parce qu'il ne va pas s'écrire normalement. Voilà. Allez, encore une fois, on prononce bien la différence entre que et que, sinon ça ne veut pas dire la même chose. Donc là, je vous ai mis deux exemples de mots qui se ressemblent avec ces deux lettres différentes. Donc le premier, c'est tac, tac, et le deuxième, tac, tac, tac. Donc le premier, tac, ça veut dire sous, dessous, et le deuxième, tac, ça veut dire chaud, tac. Voilà. Et bien ça y est, c'est parti. Allez, on passe aux deux dernières lettres, les deux P. Alors encore une fois, il y a un P sans souffle, ce sera celui-là. Il s'écrit comme ça. Il s'écrit en phonétique avec un P et on va le prononcer pa. Donc un P sans souffle. Pa. Je vous ai mis quoi comme exemple? Celui-là. Facile. Papic. Donc c'est pas comme tatic, la grand-mère. Papic, le grand-père. Papic. Ok? Ce P-là, donc il va s'écrire comme ça. En phonétique, on va l'écrire P apostrophe, encore une fois parce qu'il y a un souffle, et on va le prononcer P. Ok, j'exagère. P. Mettez la main dans la bouche et entraînez-vous. P. Il n'y a pas de souffle, ou quasiment pas. P. Là, il y a beaucoup de vent qui arrive, beaucoup de souffle. P. Ok. Qu'est-ce que je vous ai mis comme exemple? Je vous ai mis ça. C'est un animal, c'est gros, c'est énorme. C'est un éléphant, c'est pire, ok? On prononce bien, pire. Voilà. Je vous ai pas trouvé de mot qui a exactement la même écriture, sauf qu'il y a un P et un P de différent. Par contre, ouais, je peux vous raconter cette petite histoire. Un jour, je demande à une dame au village, son mari, dans quoi il travaille, et elle me dit pet. Et donc moi, je connais le mot pet, voilà, qui est un chef. Je dis pet, ah, il est chef, donc je dis peta, il est chef, et elle me dit non, elle me dit pet. Et je dis, mais oui, pet, c'est pareil, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose du tout. Donc voilà, elle me dit pet, et après, du coup, je comprenais pas. Vous voyez, moi, je comprenais, du coup, elle a ramassé par terre du bois. Et en fait, elle voulait dire pite. Voilà, du bois en arménien, c'est pite au village. Ils ont tendance à dire pet. Voilà, donc j'ai pas compris, j'ai confondu avec pet, qui était un chef. Vous voyez, encore une fois, c'est le même mot, mais la prononciation est très légèrement différente. Pour nous, c'est la même chose, mais pour eux, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Ben ça y est, on a fini. Oui, je vous ai mis encore combien? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 exemples encore de mots avec c'est pas, c'est que, c'est ta, tout ça. Parce que des fois, c'est pas facile. Allez, 5 exemples, c'est facile. Est-ce que vous arrivez à lire? Le premier, c'est toupe. Toupe. Ça veut dire une boîte. Le deuxième, c'est toupe.
Toupe, ça veut dire un buisson. Donc, toupe, pas du tout. Je vais se tromper, vous avez vu? Toupe, 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 toupe. Ok? Pas pareil. Troisième, tambouk, tambouk. Tambouk, c'est un tambour. Ok? Quatrième, napastak. Donc là, c'est facile, c'est que des choses sans souffle. Napastak, napastak. C'est un lapin, napastak. Ok, le dernier c'est ma bête noire. J'aime pas ce mot, je vous l'ai mis quand même parce qu'il y a tout dedans. Pétac, pétac, ok? Et non pas pétac, pétac, pétac. Vous pouvez le prononcer de 18 façons différentes. Celui-là, non, c'est pétac, pétac. C'est une ruche. Pétac, c'est aussi un marché à Yerevan, un marché couvert. On y est parti, pas couverte aussi. C'est un marché couvert où il y a plein de choses dedans. Faut y aller, c'est trop cool. Des petits boubouis partout. Vous passez dans une petite allée, tout petite. Il y a vraiment tout ce que vous voulez dans des épices, des jouets, des objets en tout genre, tout. C'est trop bien, faut y aller, c'est rigolo. Voilà, donc pétac, une ruche. J'ai dit, oui, j'ai déjà dit. Pétac. Voilà, entraînez-vous avec celui-là. Et puis, moi, je sais toujours pas le dire. Quand je dois le dire, je confonds tous les peu, les te, les que. C'est un vrai bazar. Voilà. Et voilà. Bon, ça vient en s'entraînant. Au fond de s'entraîner, on arrive, on comprend mieux. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que ça a été, que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, à bientôt. Salut!